Fan de sport, on parle de Ligue nationale de hockey ce matin avec un arbitre qui est originaire en fait de la région, qui est très connu en fait par tous les sportifs. Justin Saint-Pierre. Justin, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Content que tu aies accepté l'invitation entre deux voyages parce que j'imagine que tu dois être assez occupé ces temps-ci. Oui, c'est ainsi. On voyage beaucoup, mais écoute, ça fait toujours plaisir de revenir dans la région. Puis des invitations de même, on ne refuse pas ça. En fait, tu es ici pour quoi, 2-3 jours? Tu es arrivé cette semaine? Je suis arrivé dimanche après-midi à 4 h, je repars mercredi à 4 h. Donc, un petit voyage, mais qui fait toujours du bien de revenir dans la région. Justin, si on fait un résumé, puisque certaines personnes te connaissent, mais peut-être pas au niveau de ta carrière, qu'est-ce que tu as fait au niveau de ta carrière? J'imagine que tu as joué au hockey avant d'arbitrer? Oui, j'ai joué au hockey jusqu'à... Je pense que j'ai dû jouer une ou deux games junior 2A au lac à Dolbeau. Puis après ça, j'ai commencé mon frère à arbitrer. Puis j'ai commencé à arbitrer comme ça. Mon frère m'a demandé de commencer à arbitrer. Puis un petit peu d'argent de poche. Arrêtez de demander à mon frère. J'ai commencé à gagner de l'argent de même un peu. C'est comme ça que ça a monté. J'ai fait du junior majeur, midget 3, junior majeur, East Coast, Ligue américaine. Puis en 2003, j'ai signé mon premier contrat dans la Ligue nationale. Puis as-tu commencé tôt? À quel âge tu as commencé, tu peux dire, ta carrière d'arbitre, en fait? J'ai commencé à faire du junior 2A. Je pense que j'avais 16 ans. Je jouais junior 2A quand je faisais junior 2A à un moment donné. C'est pour ça que j'ai arrêté. Donc, tu arbitrais les joueurs du même âge qu'à toi? C'est ça. Puis même plus vieux, je pense que junior, on avait le doigt à 20. Puis j'ai commencé à arbitrer junior 2 parce qu'il y avait une tempête au lac, puis l'arbitre n'avait pas été capable de se rendre. C'est moi qui avais... C'est Sylvain Milton dans le temps qui m'avait appelé, puis j'ai raccroché. Je voulais pas y aller, j'étais jeune, j'étais trop jeune, j'avais peur. Mais c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Ouais. Puis c'est qui la première personne qui a dit, toi, tu peux aller plus loin au niveau de l'arbitrage? C'est rare qu'on soit des fleurs quand on arbitre, là, mais il y a sûrement quelqu'un qui t'a dit, toi, tu as le potentiel d'aller plus loin. C'est Sylvain Milton qui est rendu à Québec présentement, mais Sylvain m'a aidé beaucoup là-dedans. Il a appelé Doug Hayward, puis il a dit qu'il y avait un gars qui avait du potentiel. Puis Doug est venu il était venu voir ici un midget 2B à Chicoutimi. Ouais. Donc, ça a débuté là. Justin, c'est quoi les qualités premières pour être un officiel? C'est pas évident. On le sait très bien qu'aujourd'hui, c'est pas évident d'être un arbitre avec tout ce qui vient avec. Là, mais c'est quoi les qualités, tu crois, d'un bon officiel? Écoute, je pense qu'un bon officiel, c'est le jugement. C'est important, le jugement. Je pense que c'est... Je l'ai dit à plusieurs jeunes, puis bien des vieux, si tu n'as pas de jugement comme arbitre, je pense que tu ne pourras pas faire un bon arbitre, c'est sûr. Puis après ça, si tu regardes le patin à ce temps avec la rapidité du hockey, si tu n'as pas de patin, c'est sûr que ça ne marchera pas. Puis le jugement, mais est-ce que là, on parle de forme physique? Est-ce qu'il y a aussi, ça prend un bon caractère aussi, parce que c'est pas évident des fois, là? Écoute, ça prend un bon caractère, mais ça prend du caractère aussi. Là. C'est pas, faut pas que tu te fasses piler sa tête tout le temps. Là. À un moment donné, tu es capable. Je pense que présentement, le respect entre joueurs, entraîneurs, joueurs-arbitres, arbitre-entraîneur, c'est, je dirais, 60% du travail sur une patinoire présentement. Là. Si tu ne communiques pas, tu n'as pas une bonne communication, la job est 10 fois plus dur. Là. Plus difficile. C'est automatique. Puis ça te prend quand même, je veux dire, ça te prend quand même un bon, je pourrais dire ça avec les spectateurs qui sont derrière toi. Il faut que tu délaisses un peu ce qui se passe dans les estrades. Oui, je pense que, comme nous autres, c'est sûr que les plus jeunes ici, tu travailles au plateau, au foyer des loisirs, le monde te crée après les spectateurs. C'est sûr, tu les entends, mais écoute, c'est pas, ta job, c'est à la glace, c'est pas d'un spectateur d'estrade, là. Les spectateurs, il va tout le temps en avoir qui vont crier après toi. C'est comme un policier qui va te donner une étiquette. Tu ne diras pas merci, monsieur le policier, c'était super le fun. Tu vas faire mal vite, tu vas whatever. C'est ce qui va arriver. Mais une job d'arbitre, c'est de même. Tu as un travail à faire, il y a une équipe qui va être contente, l'autre équipe ne sera pas contente. Mais ça fait partie de ta game. Comment je te dis, c'est du caractère, ça en prend. Mais si tu n'es pas capable de dire ça, tu ne seras pas capable de faire un job d'arbitre, c'est sûr. Puis c'est quoi qui t'a fait que tu as dit, moi, je vais continuer là-dedans? Est-ce que tu aurais pu continuer à jouer ou à arbitrer? C'est-tu parce que tu avais moins de talent au niveau hockey? J'étais trop fort comme joueur. Il m'a fait trop d'argent. J'ai dit, arrêtez, j'ai décidé d'aller arbitrer. Non, écoute, je savais que j'allais pas faire carrière dans le joueur de hockey. J'étais vite sur la glace. J'étais pas un mauvais joueur de hockey, mais à un moment donné, il faut que tu prennes un choix, puis j'ai fait ce choix-là. Présentement, tu arbitres, on te voit souvent dans les matchs. En tout cas, quand on regarde les matchs à la télé, tant à Montréal qu'à d'autres villes. Est-ce que tu aimes ça? C'est-tu un rythme de vie que tu aimes? J'adore mon travail. C'est sûr que plus tu vieillis, le voyage, c'est pas facile. Je suis dans mes valises. J'arrive chez nous, je roule ma valise, je sors les habits, je remets d'autres habits, puis je reforme ma valise. Je repars dans 2 jours. Mais écoute, le voyage, c'est ça que les games, c'est super. J'adore mon travail, puis ça fait 15 ans, puis
suis comme un bébé quand je vais arbitrer, mais le voyage, c'est pas. T'es pogné à Toronto à l'aéroport pendant 12 heures la semaine passée. OK. C'est pas. Tout seul, en plus, j'imagine. Vous ne dois pouvez pas voyager en tout- équipe tout le temps. Ben, c'est ça, on est tout seul, mais écoute, on s'habitue, puis c'est pas. Je pourrais travailler sur la construction à moins 40 dehors. Oui, c'est vrai. C'est pas. Mon travail, je peux pas demander mieux. Là. Puis combien de matchs approximativement tu peux faire d'une année? Là? 73 saisons régulières, OK. les playoffs, si on fait un playoff, puis 6 hors concours. OK. Puis ça, les playoffs, vous savez, j'imagine, quelques semaines avant, quand est-ce que vous savez ça? La dernière, la dernière partie de la saison régulière, je pense qu'elle est le 6 ou le 7 avril cette année. On va le savoir le lendemain. On a OK. l'email du boss. Quand même. Boum, ouais. Puis, si on revient un petit peu, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a posé cette question-là. Il dit, j'aimerais ça que tu lui demandes. Tu me répondras si tu veux. Et avec quel entraîneur dans la Ligue nationale tu as le plus de misère? Ou l'équipe, peut-être, je sais pas. Je sais pas si ça se dit à la télé ou... Non, écoute, c'est pas plus de misère. Je pense il y en a beaucoup qui me demandent John Tortorella comment il est. Moi, John Tortorella, j'ai pas de misère avec. OK. Pas tout. Pourtant, hein. C'est tout différent. Mais je peux pas dire que j'ai de la misère. Parce qu'au début de ma carrière, j'ai eu de la misère avec les coachs parce que j'étais comme un coq. Là. J'arrivais là, puis quand je te parle de communication, c'était important. Ouais. Là. J'arrivais, il y a un entraîneur qui me parlait, je voulais rien savoir, puis moi, c'était ma job, c'était fini. Là. Mais à cette heure, ma job est tellement plus facile. Je communique avec les entraîneurs, je vais parler aux entraîneurs, je parle aux joueurs. S'il y a de quoi qui marque pas avec un joueur, il va le voir. Ouais. Comme Chicago, ils ont perdu 8 en ligne samedi soir, j'étais là, puis je savais que l'équipe, on en a parlé avant la game, c'est sûr qu'ils ne seront pas parlables. Là. Ouais. Puis ça fait partie de la game. Ah ouais. Puis je suis allé voir Joe Taze à un moment donné, puis j'ai dit, Joe, comment ça va? Puis il dit, hey, ça va mal, on a 8 en ligne. Puis tu sais, je parlais de l'écœuré. J'ai dit, ça va peut-être se placer. Puis là, ils ont gagné 7-1 après, en troisième période, ils me parlaient, on était des grands chums. Mais tu sais, ça fait partie de la game. C'est de même. Je peux pas dire que j'ai de la misère avec certains entraîneurs. Avec la technologie, ça doit vous aider aussi au niveau des fois des appels de tant des buts que les hors-jeux et tout ça. J'imagine que est-ce que ça vous a facilité la tâche? Est-ce qu'ils aiment ça, les officiels? Oui, je pense que c'est le fun pour nous autres, mais on peut pas se fier aux vidéos. Si on a un call à faire sur la glace, on va le faire comme la semaine passée. Il y avait un off-site, j'étais à Vegas, David Perron venu me voir, il dit oui, mais il y avait un galop vidéo. Il dit David, j'ai dit, on ne marque pas que le vidéo. J'ai dit, s'il manque le off-side, puis vous le voyez, on peut y aller. Ouais. J'ai dit, on ne wavera pas un off-side qui est off-side parce qu'on a le vidéo. Il dit, c'est pas demain, ça marche. J'ai dit, hey, on a de l'intégrité aussi, nous autres, là. Faut continuer avec ça. Fait que, c'est sûr que c'est le fun, ça l'aide, mais on ne colle pas à la game à cause qu'on a. On ne wave pas le but à cause qu'on a une vidéo. OK. Donc, la technologie aide, mais sans plus. Il faut continuer le travail, en fait, sur la glace. Justin, si on revient à pourquoi tu es là aussi ce matin, c'est que une nouvelle qui est sortie dernièrement, c'est que vous allez débuter, vous avez parti d'une école de hockey d'arbitrage. D'où est venue l'idée de faire ça? Ben, ça fait 3-4 ans qu'il y en a qui m'en parlaient ici, puis j'étais tout seul, puis comme tu sais que je voyage, puis je ne savais pas que j'allais avoir le temps. Puis là, je me suis accompagné de 2 autres gars avec Mathieu Caron puis Mathieu Deschênes. Puis je pense qu'on essaie ça cette année-là, le 3, 4, 5 à août. À août prochain. Donc, ça va être quoi une journée type? Parce que là, on sait que c'est quoi une école de hockey, mais une école d'arbitrage, ça va être quoi? Oh, écoute, on va avoir de la théorie. J'ai des conférenciers qui viennent. On va faire du... Tu sais, écoute, je te dis pas que les jeunes... Moi, je m'entraîne parce que j'ai pas le choix de m'entraîner avec ma job. On a des camps d'entraînement, on a des tests physiques et tout. Mais j'espère que ça va ouvrir les portes, mettons même aux jeunes d'aller au gym. C'est pas grave, là. La santé, là, c'est pas... c'est toujours bon être en forme puis aller au gym s'entraîner, là. Mais je pense que on va tout avoir des journées remplies. On commence le vendredi midi, on finit le dimanche à midi. Ça fait que c'est pas... je viens que montrer aux jeunes, puis après ça, que c'est... Il y a beaucoup de jeunes qui disent « On reste loin, c'est impossible, bon, ci puis ça. » Tu sais, je reviens tout le temps sur la communication. Ouais. J'ai arbitré au tournoi Pee-Wee cette année, puis il y a des jeunes qui c'est des coqs qui sont comme moi. Ils étaient comme moi quand j'ai commencé, puis tu sais, j'ai parlé avec les jeunes entre les périodes, puis c'était important. Je pense que c'était important d'amener ça dans mon école pour montrer aux jeunes que la communication, c'est important. Est-ce qu'il va y avoir des matchs où ceux-là qui sont à l'école d'arbitrage vont arbitrer? Est-ce que vous allez organiser certaines parties? Oui, je suis en train de checker avec ça. Pat Filion, puis les élites Midget 3, je pense qu'ils vont avoir le pré-camp ou le camp d'entraînement pendant ce temps-là. Puis je pense qu'on va faire des games intra-équipe puis mettre des jeunes arbitres là-dedans pour le montrer un peu. Là. Puis ça va montrer aussi la vitesse. Midget 3, ça commence à être assez rapide. Oui, quand même. Ça peut être bon pour les jeunes aussi. Donc, ça s'adresse à qui, Justin? On parle de tout type d'arbitres, des nouveaux, de ceux qui sont déjà là, certains de l'expérience, ça s'adresse à tout le monde? Ça s'adresse à tout le monde. Si j'ai beaucoup de nouveaux, je vais faire des classes pour les nouveaux, pour les séparer ça un petit peu. Puis à la fin, le dimanche matin ou le samedi, dans la fin de journée, je vais tout emmener ces jeunes-là. Puis
je ne peux pas mettre un niveau, c'est sûr que c'est une game midget 3, mais je peux lui montrer les positions sur la glace, la communication encore. Quand tu commences, c'est là que faut que tu commences avec ça. Donc, c'est 3 jours, 3, 4, 5 à août prochain. On parle que le coût est de combien? Là, on fait ça à 205 205 donc c'est quand même extrêmement abordable pour 3 jours d'école de hockey. Si on veut des informations, Justin, on fait quoi? Tu vas sur l'Internet, le Facebook. Le Facebook, puis je ne sais même pas l'adresse encore. Fait que, ça va sortir sur Facebook, là, ça ne sera pas très long. Sur Facebook, il est facilement trouvable. École d'arbitrage Justin Saint-Pierre, on le voit très bien. Donc, c'est dans les recherches pour ceux qui veulent plus d'informations. L'inscription n'est pas tout de suite, tu me disais également. Non, l'inscription va commencer, je pense qu'on en a parlé hier, mais j'étais avec Mathieu hier, puis ça va commencer le 1er mars, puis l'inscription va se faire sur Internet aussi. Est-ce qu'il y a une quantité limitée d'inscriptions? Non, j'accepte tout le monde, puis femmes, garçons, filles, n'importe quoi. S'il y a des femmes qui veulent commencer des jeunes on en voit filles, pas assez, non, il n'y en a pas beaucoup, puis je pense que l'arbitrage au hockey, c'est ouvert aux femmes aussi, puis il n'y a pas de problème avec ça. Bien, Justin, bonne fin de saison dans la Ligue nationale de hockey, puis bonne école de hockey d'arbitrage. En tout cas, c'est du nouveau, c'est beau de voir ça, surtout dans notre région. Donc, merci de ta présence ce matin à Fan de Sport. Ça fait plaisir, merci. Merci.